Il est communicateur du Front commun pour le Congo, M. Alain Kangui Aleng. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame Arlette. Merci pour votre invitation. Si on doit aujourd'hui revenir sur la question de la CENI, finalement, vous n'allez pas envoyer les gens, vous allez envoyer les gens pour le compte de l'opposition. Écoutez, Madame, pour le Congo. En ma qualité de porte-parole de la grande famille politique de Joseph Kabila, l'FCC, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, il était de notre devoir de pouvoir fixer l'opinion sur toutes les questions brillantes de l'heure, notamment la question de la désignation de membres de notre famille politique au bureau de la CENI. Et donc, notre position n'a pas changé jusque-là. Nous sommes, ici, il faut souligner que nous sommes les génitaires de cette loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Mais nous avons eu à constater qu'il y a une volonté manifeste du régime en place de mettre en place une équipe qui va préparer la tricherie électorale pour, n'est-ce pas, consacrer un second mandat du président de la République actuelle, étant donné qu'il n'a aucun bilan à défendre. Et donc, nous avons répondu à l'appel de nos pères religieux et qui devraient, dans la composition, dans la composante, voulais-je dire, confession religieuse, proposer les candidats en chef qui devraient diriger la CENI. Et donc, lorsque nous avons constaté que ceux qui étaient là ont mordu à l'hameçon les six confessions religieuses, à l'exception de l'Église catholique via la Cinco et les CC. Et nous, en tant qu'acteurs politiques avisés, nous avons une expérience de la gestion de la chose publique incontestée. Et nous avons aussi entendu les cris de la population qui voulait, c'est que 2023, qu'il y ait un changement total pour que sa condition de vie, n'est-ce pas, puisse totalement changer. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons dit que nous n'allons pas jusque-là désigner nos candidats dès lors qu'il n'y a pas consensus autour de ces processus électoraux. Parce que de l'autre côté, il y a nos amis de Lamouka qui, pour eux, il a fallu, n'est-ce pas, revenir sur la carte de départ, c'est-à-dire chercher à refaire cette loi-là, qui semble aujourd'hui conflictogène. Et nos amis de l'opposition, qui dans les quotas par rapport à la loi, avaient droit à 6 candidats, mais je vous dis aujourd'hui que déjà dans la composition, en dehors de Denis Kadima, ils ont même déjà débauché un candidat de l'opposition Lamouka. On va amener quelqu'un qui n'a pas été mandaté par Fayoulou et Adolphe Muzito. Donc, voilà pourquoi, la semaine passée, le président de l'Assemblée nationale a appelé l'excellence Raymond Tshibanda pour demander à ce qu'on puisse, n'est-ce pas, envoyer nos candidats. Étant rationnel dans la discipline républicaine, n'est-ce pas, nous avons dit, il y a quand même des gens qui sont morts. J'étais passé sur vos antennes ici pour, n'est-ce pas, informer l'opinion nationale et internationale de la mort de notre camarade Moussoga, n'est-ce pas, du parti cher à l'honorable Kokonyang, qui a été victime de la barbarie policière lors de la manifestation du bloc patriotique. Et avant ça, il y avait aussi M. Kalala, qui était militant de Lamouka, qui était aussi victime, n'est-ce pas, de l'agression de nos amis qui s'identifiaient comme membres de l'UDPS. Et toutes ces morts-là, vous savez, nous sommes chrétiens, la vie humaine est sacrée, il ne faut pas minimiser ça. Alors, on ne peut pas, n'est-ce pas, s'élever d'un matin comme ça, sans trouver un consensus, une solution par rapport à ça, et demander à une plateforme respectable comme la nôtre, de pouvoir désigner à la va-vite les candidats. Mais nous avons été surpris, mais sans étonnement en fait, d'entendre qu'il y a quand même quelques opportunistes, s'il faut le dire ainsi, qui ont tenu à, n'est-ce pas, à ternir l'image du FCC. La plateforme de Joseph Kabila, n'est-ce pas, qui a passé plus de 3 mois en dehors de notre pays, que j'ai salué son retour au pays en passant,
pour dire qu'ils vont approcher. Donc ça, c'est les communiqués de mon ami Moutamba et ses amis qui datent de ce vendredi passé pour dire que lui et son groupe allaient rencontrer le président Mbosso pour voir comment désigner des candidats du FCC. Écoutez, nous ne sommes pas surpris. Nous, en tant que les avertis de la République, n'est-ce pas? C'est nous, kabylistes révolutionnaires, qui avaient mis fin à la dictature, n'est-ce pas, de Mobutu. Et nous ne pouvons pas être effrayés par les jets de nos amis qui sont aujourd'hui à la recherche des postes. Mais vous êtes aussi mieux placé pour savoir que la politique de la chaise vide ne paye pas. Autant ça n'a pas payé à Tshisekedi le père, autant ça ne va pas payer à vous également qui acceptez aujourd'hui de ne pas justement entrer dans la composition de la CENI. Non mais écoutez madame, nous ne sommes pas dans la logique de la chaise vide parce que l'FCC avait fixé l'opinion. Parce qu'en son temps, on voulait faire quoi l'opinion que l'FCC n'est pas partant des élections, de la tenue des élections dans les délais. L'FCC, en toute conséquence de cause, a fixé l'opinion en disant qu'elle est prête pour les élections de 2023 et que, partant des réalités constitutionnelles, on ne peut jamais accepter un quelconque, n'est-ce pas, glissement. Mais il faut que ce soit des élections libres et transparentes où les chances sont, n'est-ce pas, garanties à toutes les composantes. On ne va pas aller aux élections des l'IDPS ou soit de l'Union sacrée. Nous allons participer aux élections organisées par une organisation indépendante, n'est-ce pas, la CENI, et les politiques, tous les politiques doivent se mettre ensemble pour voir comment, n'est-ce pas, garantir cette indépendance de la CENI pour éviter des troubles après la publication des résultats. Mais comme justement, nous avons il faudrait commencer par régler les problèmes en interne. Autant qu'on a revendiqué qu'il y a une frange des jeunes qui ont revendiqué, par exemple, au sein du PPRD, que ça ne marche pas, au sein du VFCC, que ça ne marchait pas. Et après, il y a eu la nomination du comité Chibanda qui, justement, n'a pratiquement rien résolu. C'est-à-dire les mettre tous ensemble pour revoir les problèmes au sein du Front commun pour le Congo et repartir sur des bonnes bases. Est-ce que vous allez continuer dans cet élan? Parce qu'au finish, vous ne risquez de vous retrouver qu'avec le comité seul. Écoutez, madame, ici, il faut souligner que nous sommes dans une plateforme républicaine où la discipline est la règle d'or. Écoutez, ce n'est pas aujourd'hui, Joseph Kabila n'est pas un apprenti politicien. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il va s'agiter par rapport à la composition de la CENI ou quoi que ce soit. On a débauché ces députés, plus de 400 députés au niveau du Parlement. Juste aujourd'hui, les gens se posent des questions pourquoi ils ne parlaient pas. Parce que ce n'est pas un agité. Ce n'est pas quelqu'un qui s'agite facilement. C'est quelqu'un qui laisse le temps au temps, afin que la population puisse, n'est-ce pas, découvrir qui est qui et qui fait quoi. Et donc, le comité de crise qui a été institué par lui-même, Joseph Kabila Kabange, ne peut jamais être mis en cause par qui que ce soit. N'est-ce pas? Et de lors, lorsque nous sommes en face des gens qui dénigrent l'appareil politique institué par Joseph Kabila Kabange, ces gens-là ne sont pas avec nous. C'est clair. Et je voulais fixer l'opinion ici que le 2 novembre 2021, la conférence des présidents, qui est l'organe décisionnel, avait officiellement exclu du FCC nos amis Moutamba, n'est-ce pas, et ses amis, n'est-ce pas? Ils ont été officiellement chassés du FCC. Aujourd'hui, ils se consolent gratuitement. Je vous dis ici que je suis le porte-parole du FCC et donc c'est la voix autorisée, je suis membre du PPRD, parti politique de Joseph Kabila, et donc s'il y a une voix contraire à celle-là, n'est-ce pas, et comprenez directement que c'est une voix qui travaille pour les régimes en place. Nous connaissons les jets et les jouets, mais nous ne sommes pas dans la logique de la chaise vide, comme vous l'avez souligné ici. Mais nous voulons que la population puisse trouver son compte dans ce que nous voulons faire. Et donc, il y a des ceux-là qui sont habitués, qui sont venus au FCC, qui sont venus
à l'époque à la majorité présidentielle, juste qui ont suivi Joseph Kabila parce qu'il était au pouvoir, n'est-ce pas? Et il y a certains aînés, et ça il faut les reconnaître, et qui ont eu à favoriser, n'est-ce pas, certaines personnes qui n'étaient pas des vrais nationalistes. Aujourd'hui, ils se sont maintenant dévoilés à la face du monde que c'était des opportunistes. Les gens qui veulent gagner à la va-vite. Les gens qui ont fait... Est-ce que ce n'est pas un fond fuyant de votre part, vous, le FCC, quand vous voulez décrier cela? Est-ce qu'il n'y a pas eu des réels problèmes au sein du FCC, des réels problèmes au sein du PPRD, puisque vous êtes du PPRD aujourd'hui, pour permettre à ce que tous puissent repartir sur la même longueur d'onde? C'est-à-dire revoir les problèmes tels que posés, répondre aux problèmes posés par vos membres. Si certains sont partis parce que c'est du débauchage et autres, mais il y en a aussi d'autres qui ont besoin justement de voir clair, parce qu'il faudrait vous le dire, vous ne faites pas la politique pour rien, on fait de la politique pour conserver le pouvoir, pour avoir le pouvoir justement. Et si il ne faut pas que les gens puissent confondre la vitesse et précipitation. Nous sommes de l'école de Joseph Kabila. Les silences profonds qui donnent toujours raison. Et donc, ceux qui sont habitués à des flatteries peuvent faire leur chemin et nous laisser seuls. Nous connaissons ces jeunes-là, combien ils étaient en train de vilipender Joseph Kabila dans cette ville de Kinshasa. On est allé les recruter, n'est-ce pas? Et du fait qu'ils n'ont pas été, je ne sais pas, pris de gauche et à droite, ils cherchent maintenant à se comporter comme des vrais rebelles. Ça, c'est pas notre problème. Mais ici, il faut comprendre que ce n'est pas les débauchages de ces amis-là qui va résoudre le problème de la crise aujourd'hui. Alors, quelle est votre démarche justement? Notre démarche aujourd'hui, nous puissions parler, à la limite, l'FCC peut se décider de désigner ses 3 membres. On désigne ces 3 membres. Est-ce que c'est ça les problèmes de la population? Non. Nous voulons d'abord que les candidats en chef Denis Kadima, qui posent problème aujourd'hui, n'est-ce pas, puissent tirer toutes les conséquences par rapport au rejet de sa présence à la CENI par la population. Vous avez vu la déclaration de la CENCO par rapport à la récente rencontre avec les chefs de l'État. Dans la déclaration, nous avons suivi la CENCO à son article 6.6, voulais-je dire, la CENCO a constaté avec amertume, n'est-ce pas, la dépolitisation de la CENI avec l'équipe Kadima qui est en place. Parce que les membres de l'opposition ne sont pas là. Et même la communauté internationale aujourd'hui comprend que l'IDP c'est dans la logique dictatoriale d'imposer. Quelle sera la prochaine étape étape est que nous sommes... la machine est déjà enclenchée. Quand vous parlez de la lettre où ils veulent approcher le président de l'Assemblée nationale, ça veut dire que la machine est déjà enclenchée. Quelle est justement votre réaction pour que cela ne puisse pas avoir lieu au nom du Front commun pour le Congo que vous revendiquez, dont vous revendiquez la... Moi, je ne suis pas là pour venir ici étaler les problèmes internes de ma famille politique à la télévision, mais je suis venu pour fixer l'opinion par rapport à ces aventures-là. Et que l'opinion puisse, n'est-ce pas, s'apaiser et comprendre que Joseph Kabila, c'est un homme organisé. Avec sa famille politique qui vient, n'est-ce pas, de l'extérieur du pays. Et nous qui sommes restés, nous sommes en train de travailler. Tozo Lamba, soyez calmes. Et donc, les agitations, ce n'est pas notre habitude. Et il ne faut pas suivre, n'est-ce pas, ceux qui sont agités, ceux qui sont en train de jouer les jeux de l'ennemi. Mais nous, en tant qu'FCC, nous sommes partie prenante dans les jeux politiques actuels par rapport à la composition de la CENI. Politique et non pas de l'ennemi. Non, mais écoutez... Vous restez adversaire politique. Adversaire politique, oui, mais lorsqu'on commence, n'est-ce pas, on commence maintenant à utiliser les voisins au nom de ta famille, des gens qui ne font pas partie de ta famille, on les utilise pour commencer maintenant à ternir ton image. À ce moment-là, on ne peut pas tolérer, à moins qu'on soit dans la logique de chercher un chaos. Nous sommes des pacificateurs. Mais nous voulons que ceux qui sont en face puissent aussi prendre ça au sérieux, parce que j'ai suivi aujourd'hui sur France 24, lors du Forum international de Dakar,
n'est-ce pas, que les chefs d'État qui étaient là étaient en train de décrier ce qui se passe par rapport à la régression de la démocratie en Afrique, avec tout ce que nous voyons. Mais le nœud du problème, c'est que ceux qui sont au pouvoir, des fois, ils font semblant d'écouter la voix de la raison. Et il faut éviter ça. Nous voulons que chacun de nous puisse prendre ses responsabilités en main. Mais nous, en tant que population, je crois que nos pères religieux, notamment les pères évêques catholiques, nous ont demandé à ce que nous puissions prendre nos responsabilités citoyennes en main, n'est-ce pas, pour mobiliser, n'est-ce pas, nos populations, pour barrer la route à toute tentative de dérive dictatoriale en nous imposant des gens qui ne sont pas acceptés dans l'opinion. Et en dehors de ça, nous allons, n'est-ce pas, dans les jours à venir, fixer l'opinion par rapport à ce qui va se passer par rapport au candidat de la CENI. Justement. Un message aujourd'hui à tous les membres du Front commun, aux militants du Front commun pour le Congo. Écoutez, les messages que je lance dans l'ensemble de nos militants et cadres, il faut savoir, n'est-ce pas, laisser les petits poissons mourir de leur propre poison. N'est-ce pas? Il ne faut pas suivre ceux qui ont lamentablement échoué. Lamentablement échoué avec la taxe de rame. La population est aujourd'hui escroquée par ces pouvoirs en place. On nous a parlé qu'après leur avènement au pouvoir, tout va se régler, mais à l'Est aujourd'hui, nous avons la présence d'une armée étrangère sans que l'Assemblée nationale ne soit saisie. C'est une violation flagrante de la Constitution et c'est la haute trahison. Et donc, nous sommes face à un pouvoir aujourd'hui qui n'a pas, n'est-ce pas, des arguments par rapport aux élections à venir. Alors soyons prudents. Ne suivons pas ceux qui sont en train de nous distraire en jouant les jeux de l'ennemi, mais soyons soudés, n'est-ce pas? Et dans de pareilles situations, il faut suivre la ligne de conduite tracée par l'autorité morale. C'est ça la voie à suivre. Aujourd'hui, si quelqu'un vient vous dire qu'il a été mandaté par Joseph Kabila pour faire ces bêtises-là, c'est un non-événement. Parce que nous avons suivi, il y en a aussi qui ont dit que nous sommes venus à l'Union sacrée par la bénédiction de Joseph Kabila, mais aujourd'hui, ils ont nié Joseph Kabila en public, que non, je n'ai pas été au service de Joseph Kabila. Donc c'est ça, nous sommes face à des inconstants, à des opportunistes. Nous devons quand même comprendre que aujourd'hui, la République démocratique du Congo a réellement besoin d'une nouvelle classe politique, une classe politique qui base ses actions sur le devenir de la République, le bien-être de la population congolaise et non sur ses propres intérêts. Et donc, c'est ça les petits messages qu'on peut passer ce soir et laisser que le temps puisse nous donner raison. Monsieur Alain Kangui, grand merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour avoir pensé à nous en tant qu'acteurs politiques. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes communicateur du Front commun pour le Congo. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce magazine de la rédaction Kinshasa Direct. Je rappelle que nous avions abordé la question de la liberté provisoire de Vital Kamerhe. Quels sont les dessous de cartes de cette liberté provisoire? Eh bien, nous avons aussi évoqué la question des postes vacants au niveau du bureau de la CENI, des postes qui doivent en principe revenir à l'opposition qui est actuellement le Front commun pour le Congo. Dans quelques instants, ce sera la grande édition du journal avec Amina Bayombo. Moi, je vous retrouve déjà très prochainement avec le même plaisir.